Au sommaire de cette édition, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce matin la cérémonie officielle de la journée de l'excellence scolaire. À cette occasion, le chef de l'État a félicité les meilleurs élèves et enseignants qui se sont distingués cette année par leurs résultats. Il a invité les acteurs du système éducatif à mener des réflexions pour une refondation profonde de l'école burkinabé, élément à suivre dans ce journal. Et puis le grand format de cette édition nous plonge dans les souffrances silencieuses que vivent certaines personnes. Parmi ces souffrances silencieuses, il y a par exemple l'inceste. Le centre Vimpalga a donc décidé d'accompagner ces personnes. C'est un grand format à suivre dans ce journal. Les arbres jouent un rôle important dans la vie de l'homme pour permettre à la population de Ouagadougou de bénéficier de diverses espèces de plantes. Le centre de formation professionnelle aux métiers émergents, Bangrnoma, a décidé d'organiser une vente promotionnelle de plants. Cette vente promotionnelle va se dérouler devant les locaux de Savane Média à Cissé. Vous y trouverez des cocotiers, des colatiers, des manguiers ainsi que des goyaviers. Vous entendrez le directeur du centre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce matin la cérémonie officielle de la journée de l'excellence scolaire 2023-2024. Il a adressé ses félicitations aux meilleurs élèves et enseignants qui se sont distingués cette année par leurs résultats. Il a affirmé que ces brillants résultats nourrissent l'engagement à former les leaders de demain pour un Burkina nouveau souverain en progrès continu. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit être convaincu que l'école est un moule et l'un des piliers de l'édification d'une nation. Il a à cet effet invité les acteurs du système éducatif à mener des réflexions pour une refondation profonde de l'école burkinabé. Le capitaine Ibrahim Traoré a aussi mentionné que nos écoles et centres de formation sortent des citoyens dotés d'une bonne moralité, d'un sens élevé du patriotisme et surtout aptes à participer à la bataille pour un Burkina de paix. Il y a des souffrances silencieuses que certaines personnes vivent et qu'elles ne peuvent pas exposer à cause des tabous et du poids de la société. Le centre Vimpalga essaie en tout cas de prendre en charge ces cas, parmi lesquels on peut citer l'inceste. Ahmed Joël Compaoré, notre reporter, est allé justement dans ce centre situé au quartier 1200 logements de Ouagadougou. Parmi les maladies dites silencieuses, il y a celles qui sont physiques, donc qui dégradent silencieusement l'organisme, et celles qui sont d'ordre psychique et mental, qui affectent le moral. Les personnes nées d'une relation incestueuse, par exemple, peuvent vivre des traumatismes physiques et psychologiques à classer dans cette deuxième catégorie de maladies silencieuses. Leur prise en charge n'est pas facile à cause du poids que la société fait peser sur elles. Au centre Vimpalga, situé aux 1200 logements à Ouagadougou, une équipe est prête à s'ouvrir à ce type de cas. Ce sont des travaux d'accompagnement, de formation, de suivi aux personnes vivant dans des situations de problèmes individuels ou de problèmes familiaux. Il y a aussi une formation typique qui concerne les personnes vivant dans ces genres de problèmes. Quand une personne est victime de l'inceste, même la personne ne dénonce même pas le coupable parce qu'il y a trop de risques. Voilà. Très souvent, en dénonçant la personne, par exemple, si c'est le papa avec sa fille, ou bien je dirais un parent avec son enfant, voilà, ou avec un oncle, une tante, voilà. Donc quand des rapports, des relations sexuelles existent dans ces cadres, alors la personne a du mal à
à dévoiler ce qu'il a vécu, parce que les conséquences sont autant énormes que ce qu'elle porte déjà. Vimpalga reçoit en son sein plusieurs victimes de maladies silencieuses et d'autres maux. Victor Sampebgo est passé dans le centre et est guéri de la toxicomanie. J'étais en tout cas dans des souffrances silencieuses, des problèmes en tout cas qui me fatiguaient beaucoup. Maintenant, ce qui m'avait poussé à me réfugier dans l'alcool, la cigarette, a fait d'oublier certains soucis. Voilà, donc maintenant, bon, vu la situation, les parents ont dû faire recours à l'association pour pouvoir m'aider à m'en sortir. Effectivement, quand je suis venu, avec l'accompagnement, le suivi, l'écoute, on a trouvé une solution ensemble parce que quand on est venu, ils essaient de chercher une solution avec toi-même qui est le concerné. Ferdinand Sebgo invite toute personne dans ce genre de situation à se présenter au centre Vimpalga. Le problème pour ce genre de personnes, c'est parce qu'ils n'ont pas le lieu indiqué où ils peuvent s'exprimer. Toute personne qui se trouve dans des problèmes de ce genre, voilà, nous les accueillons et nous avons aussi les moyens pour les accompagner pour qu'ils puissent se remettre, voilà, et gagner en estime de soi et pouvoir affronter la société. Tout simplement parce qu'ils sont des victimes. Les coupables, eux, ils ne se reprochent pas, ils vivent normalement dans leur vie. L'association Vimpalga existe depuis plusieurs années en union avec l'ONG Joie de Vivre. Elle a érigé son siège dans le quartier 1200 logements de Ouagadougou en juin dernier. L'écrivain burkinabé Bourema Bari a dévoilé les grands points de son nouvel ouvrage intitulé Promotion du tourisme culturel, analyse et perspective pour un tourisme compétitif au Burkina Faso. L'ouvrage met en lumière les forces et les faiblesses du tourisme culturel burkinabé dans sa dimension réglementaire et marketing. La dédicace du livre a eu lieu hier au Sénasa en présence de nos reporters. Il s'agit là de Madinatou Ouedraogo et Cynthia Zungrana. L'ouvrage intitulé Promotion du tourisme culturel, analyse et perspective pour un tourisme compétitif au Burkina compte 185 pages et est désormais disponible sur le marché. Son auteur, Bourema Bari, spécialiste en tourisme culturel, propose une analyse approfondie et des perspectives pour dynamiser ce secteur au Burkina Faso. Ce livre, c'est une contribution à pouvoir apporter un plus au développement du tourisme culturel burkinabé. Vous savez, le Burkina Faso est un pays qui a une très grande potentialité en matière de tourisme. C'est reste qu'à regarder même sa situation géographique. Située au cœur de l'Afrique occidentale, c'est une plaque tournante qui peut bien sûr développer, être un cadre d'attractivité touristique. Et nous avons beaucoup de potentialités. Et aujourd'hui, le Burkina, dans cette zone de l'Afrique, possède 4 sites touristiques reconnus comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce n'est pas négligeable, ce n'est pas rien. Et pour ça, aujourd'hui, on peut dire que le tourisme culturel dans le monde apporte un plus. Et tous les pays développés travaillent aujourd'hui à mettre ces volets-là en exergue. Et c'est pour ça, c'est ce qui nous a motivés à écrire ces livres-là, pour pouvoir apporter un plus, surtout dans ces contextes actuels difficiles, où nous devons montrer un visage de résilience, un visage vraiment de combativité pour apporter un plus à notre essor économique. Simplice Honoré Djibila, parrain de la dédicace, recommande vivement la lecture de ce livre, soulignant son importance pour le développement du tourisme au Burkina Faso. Ce que j'ai retenu au niveau de ce livre, c'est le fait qu'il ait eu à faire l'état des lieux du contexte culturel et touristique de notre pays et surtout pour les voies authentiques de promotion de ce secteur qu'il a eu à faire. Et là, je pense que c'est de bonnes pistes qu'il a eu à dégager et il appartient à qui le droit
de les emprunter pour pouvoir donner un peu plus de dynamique à ce secteur-là. Il était de mon devoir de le soutenir, de l'encourager pour la production de son œuvre qu'il vient de présenter aujourd'hui et qui est vraiment une œuvre de belle facture que je vous invite toutes et tous à lire et à découvrir. Le livre Promotion du tourisme culturel, analyse et perspectives pour un tourisme compétitif au Burkina est disponible dans toutes les librairies du Burkina Faso. La Fédération des associations islamiques du Burkina, en abrégé FAIB, a dans un communiqué informé les fidèles musulmans qu'il est instauré des prières et des invocations lors des prières quotidiennes de Fajr, Maghrib et Isha pendant et après les prières de vendredi pour implorer Allah afin que la paix et la sécurité reviennent au Burkina Faso. Ces prières et invocations auront lieu du 23 août au 3 septembre dans l'ensemble des mosquées du Burkina Faso. L'actualité de ce soir est également marquée par le centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangrenoma qui a décidé donc d'organiser à partir de demain 24 août 2024 la toute première édition de la foire d'exposition vente de plants, une foire qui va s'étaler sur 2 semaines sur le terrain en face de Savane Média. C'est un reportage signé Ahmed Joël Compaoré. Sur une superficie de 2,5 hectares est bâti le centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangrenoma. Ce centre de formation et de production agro-silvopastoral tient la première édition de la foire d'exposition vente de ces plants. À cette foire qui commence demain samedi, devant les locaux de Savane Média, 30 000 plantes seront exposées. Il faut dire que demain, le 24, on a prévu en tout cas une foire devant le terrain de Savane FM pour 2 semaines. Et nous invitons la population à sortir massivement et passer chez nous pour en procurer des plantes fruitières et aller les planter dans leurs vergers. Donc nous sommes en promo et nous allons exposer plus de 30 000 plantes de variétés différentes. Cette foire sera également un cadre pour la promotion de l'arbre local. L'importance de la plante, c'est quoi? C'est beaucoup plus aider également, comme le gouvernement l'a si bien dit, la création des activités en lien avec l'économie verte au Burkina Faso. Donc nous voulons vraiment promouvoir tout ce qui est comme la disparition des plantes locales. Nous voulons sensibiliser nos frères et sœurs à venir vraiment s'acquitter des plantes là, afin de pouvoir lutter contre la déforestation, afin de lutter contre le changement climatique, ainsi de suite, qui est lié beaucoup à plus les effets liés surtout ceux qui sont dans le domaine foncier, qui ne font que déraciner, qui ne font que dévasser les plantes du jour au lendemain. Donc on interpelle tout un chacun à mettre en tout cas la main dans les poches pour au moins se procurer d'une plante fruitée et aller les mettre dans leur verger. Des techniciens agréés seront sur place pour guider les visiteurs avec les différentes techniques de plantation. Au niveau de la foire, on fait également l'exposition, mais également un service technique. Il y a un technicien chargé de la production végétale qui va donner tout ce qui est comme les mesures techniques sur la plante, comment on peut planter l'arbre, les techniques de plantation à travers les différents types de sols et à travers également les différentes localités. Le technicien sera là en tout cas et également les donner tout ce qui est comme les mesures phytosanitaires ainsi de suite pour mieux préserver la plante dès la mise en place jusqu'à la production. Le centre de formation professionnelle aux métiers émergents Bangrenoma a ouvert ses portes en 2023. Il œuvre pour la promotion de l'activité agro-silvopastorale. La mairie de Tanguène-Dassouri, dans la province du Kadiogo, région du centre, a organisé une séance de reboisement dénommée la journée communale de l'arbre. La dite activité a eu lieu le jeudi dernier dans le domaine du centre d'éducation de base non formelle de Tanguène-Dassouri. Les précisions avec Chérif Boukari Dianda. La journée communale de l'arbre de Tanguène-Dassouri. Selon Rabiata Sawatoko, présidente de la délégation spéciale,
est une initiative des premiers responsables de la commune qui vise à inciter les populations au reboisement. Le Burkina Faso a célébré la journée nationale de l'arbre qui s'est tenue en juin dernier à Bobo. Et nous avons jugé opportun qu'au sein de la commune, nous organisions une journée communale de l'arbre. Selon toujours Abiata Sawadogo, le choix du centre d'éducation de base non formelle est stratégique. Ici, c'est un centre de métier. Quand on parle de métier, souvent il s'agit des enfants, soit des enfants de scolarisés, qui sont dans cette école. Et nous avons choisi spécifiquement cette école afin de faire passer un message fort également à ces élèves, pour les emmener. Parce que je pense que l'éducation, c'est à la base. Il va falloir, dès la base, inculquer des valeurs environnementales aux enfants. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles nous avons choisi ce CBNF, afin que les enfants prennent conscience très tôt de la nécessité de reboiser notre pays, notre localité. Quant au lieutenant des eaux et forêts, Mandobiga Bendi, chef de service de l'environnement de Tanguy-Dassouri et président de la commission environnement et développement local, ce sont 3 espèces de plantes qui sont mises en terre. Et on a mis en terre 50 pieds composés de 20 pieds de Cola cordifolia, 20 pieds de Peltophorum ferruginum et 10 pieds de Terminala catapa. Et en termes courants, le Peltophorum, on appelle ça couramment le flamboyant et jaune. Voilà, le Cola cordifolia, on appelle ça le bratier. Et le Terminalia, on appelle ça Terminalia. Le centre d'éducation de base non formelle est une école de formation professionnelle qui accueille plusieurs apprenants chaque année scolaire à Tanguy-Dassouri. La pensée de ce soir dit ceci: dans la vie, nous apprenons beaucoup de choses. Tu ne seras jamais meilleur pour tout le monde. Donc, ne fais pas attention à ceux qui ne t'apprécient pas. Reste toi-même. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes accompagnés bien sûr des programmes de Savane TV.